Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de janvier. Donc on va aller regarder le général, le sentimental et le professionnel. Si vous avez besoin, vous pouvez retrouver plus d'éléments sur votre signe ascendant ou lunaire. Et puis sur ma chaîne, il y a une guidance pour toute l'année 2024, mois par mois, d'un point de vue général. Vous pouvez aussi aller la regarder si vous le souhaitez. Allez, on y va. C'est parti, les taureaux, pour vos énergies générales sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Allez. Bon, alors, on a tempête en vue. Tempête en vue, trop de choses à gérer. Nous avons la carte partir et les possibilités adjacentes. Ok. Alors, ici, on a le 7e chakra avec l'archange Uriel et on termine par le magicien et miroir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour ce mois de janvier ? Alors, au centre, vous avez plein de portes qui sont devant vous. À vous de voir quelle porte vous allez ouvrir. Quelles possibilités vous pouvez avoir dans cette situation. On nous parle ici de partir. Donc, il y a peut-être quelque chose à quitter, ou en tous les cas, vous avez envie de quitter. Peut-être un état émotionnel aussi qui est compliqué. Peut-être un lieu, un travail, une personne aussi, pourquoi pas. On vous demande ici de garder quand même l'esprit ouvert, d'être connecté à vous-même, d'accord ? Et avec la carte du magicien, pour terminer, on est quand même sur quelque chose où on vous dit, de toute façon, vous avez le pouvoir de tout changer, d'attirer à vous les bonnes situations, etc. Maintenant, vous êtes peut-être trop dans votre mental et du coup, vous n'arrivez pas à voir clair. D'accord ? Mais j'ai l'impression aussi que vous vous mettez beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup de responsabilités. Peut-être des fois, c'est même pas les vôtres. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous savez pas par où commencer et des fois, vous avez juste envie de fuir, quoi. Voilà. Voilà les messages qui arrivent pour vous. Allez, on continue. Alors, sur tempête, qu'est-ce qu'on a ? Il y a trop de choses. Trop de choses, les amis. Trop de choses. Alors, détachez-vous du drame. Restez pas dans votre émotionnel. Je vous dis, il y a trop de choses là. Vous en mettez trop, vous avez trop de choses sur les épaules. Voilà. Vous prenez trop de choses, de responsabilités qui vous appartiennent pas forcément. Donc, ça vous parle ou pas. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai pour le moment. Alors, ici, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Et ici, on vous dit d'écrire. Vous avez trop de choses sur le cœur, sur les épaules. Il y a trop quoi. Il y a trop de choses. Donc, sur la carte partir, ouvrez votre cœur à l'amour. Écoutez, si pour vous, cette situation qui est trop lourde, vous en avez trop sur les épaules et tout ça, vous demande de partir, de prendre du temps pour vous, de quitter un lieu, de quitter quelqu'un, de quitter un travail ou quoi que ce soit, mais allez-y. Faites-le pour vous, si vous sentez que c'est la bonne solution. Puis d'un coup, ça ne veut plus sortir. Ça, là, c'est drôle. Ah non, il y en a toujours trop. Regardez tout ce qui a sauté quand même. 5 cartes.
Ah là là, les taureaux, il va falloir vous recentrer sur vous, vraiment. Lâcher prise. Ah, la carte qu'on adore. Lâcher prise. Lâcher prise sur cette situation. Bon, allez. On les prend, il y en a deux, c'est pas grave, on les prend. Donc, c'est soyez à l'écoute. Ok. Et puis, restez concentré. Et voilà. Restez concentré sur vous, soyez à l'écoute. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est pas la peine de, voilà, de prendre pour tout le monde. Il y a pas de ça va pas du tout. Hein. Je vous sens hyper chargé, quoi. En fait, là, écrivez. Je vous ai pas parlé de cette carte, mais écrivez. Mettez par écrit peut-être toutes les possibilités là qui s'ouvrent à vous, toutes les portes qui s'ouvrent à vous, toutes les solutions que vous avez pour vous sortir de ce truc qui vous embête actuellement. Donc et qui vous donne envie de partir, d'accord? Donc mettez tout à l'écrit et ensuite, quand ça sera écrit, voilà, vous allez y voir plus clair et vous allez faire des choix vraiment qui vous correspondent et pas là des trucs dans l'émotionnel où vous en pouvez plus, vous êtes dans le drame absolu, tout vous fait chier, vous voyez, donc ça devient compliqué, vous avez juste envie de vous sauver, donc non, ça c'est pas bon. Faites le tri. Allez, on continue. Donc, les taureaux pour ce mois de janvier. Alors, ici, on a la femme. Alors, peut-être que ça concerne une femme, ou alors vous êtes une femme, ou alors vous êtes dans la réception, dans l'accueil de ce qui se passe. On parle ici d'accusation et de compromis. Bon, vous allez peut-être être accusé par une femme, on va vous pointer du doigt, quelqu'un vous dit, va essayer de venir vous déstabiliser. Ici, on vous parle de compromis. Bon, le compromis, c'est quoi? C'est de partir ou de garder ou d'ouvrir votre cœur et de finalement trouver un espèce d'équilibre par rapport à cette situation. Bon. Ici, on vous parle de fécondité. Oui, il y a plein de nouvelles possibilités qui sont en train d'arriver à vous, hein, comme je vous le disais. Donc après, il va falloir faire le tri. Alors ici, on vous parle du travail. Alors les taureaux, vous êtes trop dans le travail? Est-ce que c'est votre refuge? Est-ce que finalement on vous dit il va falloir travailler aussi votre lâcher prise? Ça peut être plein de choses, plein de significations. Donc ici, on vous parle de réunion. Alors il y a peut-être une réunion professionnelle ici qui vous demande de rester concentré, Il y a peut-être ici un entretien au niveau professionnel. Bon, après, on va voir hein, tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose ici, une grosse réunion, un entretien où on va trouver des compromis. C'est peut-être ça hein, cette situation qui vous dérange sur le mois de janvier, là. Ça prend peut-être toute la place ici. Ou une réunion avec une femme où voilà, on va devoir trouver des compromis, des accords. Alors après, oui, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais bon, comme on a le travail ici, ça peut être ça, ou alors voilà, hein, ça peut être aussi des accords avec un membre de votre famille, mais il y a des discussions hein, sur des accusations. Bon. Et ces discussions-là hein, vont vous donner la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes, de prendre un autre chemin, de choisir autre chose. Ok les taureaux, on y va. Ouais, on a le chagrin là, vous voyez. Niveau émotionnel, c'est compliqué. Ici, on a la loi. Donc, il y a des compromis, des compromis qui sont trouvés. Et avec la loi, ici, il y a l'équilibre qui revient. Et voilà, ça va. Vous allez être accusé à tort, hein, peut-être. Hein,
La solution, c'est... Enfin, on a encore cet équilibre ici. Donc, soit vous partez, vous quittez cette situation, ou alors vous vous ouvrez à ça et vous allez gérer tout votre émotionnel. Voilà, fuir ou faire face. Alors ici, nous avons la terre. Oui, les choses deviennent concrètes. Les choses deviennent concrètes. Ici, on a la duplication. C'est une situation que, moi je pense que pendant longtemps, vous avez tourné le dos à ça, vous n'avez pas voulu voir les choses, hein, par rapport à ce qui était en train de se passer autour de vous. Donc ici, on a le monde animal et le feu. Ouais, il va falloir réagir et prendre des décisions quand même assez rapides et ne pas du tout laisser votre mental prendre le dessus par rapport à cette situation. J'ai envie de vous dire, les taureaux, c'est pour ce mois de janvier, d'un point de vue bien sûr général ici, hein, c'est fuir ou faire face. Ouais. Donc alors, vous avez l'appui, vous avez la réussite. Alors bien sûr, c'est pas tous les taureaux, hein, qui vont faire face, hein. Il y en a d'autres qui vont choisir de partir. Quoi qu'il arrive, il y a la réussite. Ici, il y a la meilleure carte du jeu. Puis voilà, c'est peut-être pas le moment pour vous de faire face, hein. Vous verrez bien. Ici, on a la découverte. Et on termine par la maladie. Oh là 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 là. Je vais remettre une carte sur la maladie. Ouais, et ben, vous voyez, il y a encore le départ là. Ouais. Bon, c'est du général, alors peu importe le domaine, d'accord. Bon, soit vous quittez un travail, soit vous quittez un conjoint, soit conjoint, une conjointe, soit vous quittez une situation, voilà, quelque chose au niveau familial où on discute, bon, ça va pas, on n'arrive pas à se comprendre, etc. On décide de partir, hein, parce que vraiment au niveau émotionnel, ben, vous êtes très triste de ce qui se passe. Ou alors, vous allez y faire face, hein, vous allez y faire face et on a quand même la réussite, il y a autre chose, hein, qui arrive à vous, hein. Là, si vous vous sentez triste par rapport à une situation, ne soyez pas triste parce que les solutions arrivent, hein. En tous les cas, ça vous prend la tête, quoi. Vous voyez, avec la carte de la maladie, ici, on n'est pas bien, on réfléchit trop, il y a trop. Hein, ça revenait beaucoup aussi en début de guidance. Il y a trop de choses à gérer, trop de choses à faire. C'est compliqué pour vous, les taureaux, d'un point de vue général. Allez, on va aller regarder ce que vous avez à travailler et à libérer sur ce mois de janvier. On va prendre un petit message lumière pour vous aussi. Alors, première carte, voilà. On doit trouver cet équilibre. Partir, fuir ou faire face. Ici, on vous parle de l'estime de soi et d'harmonie. Voilà. Il va falloir retrouver votre estime, prendre position pour aller vers cette harmonie, d'accord, et cet équilibre, hein. Ok. Allez, un petit message lumière pour terminer cette guidance générale. Ensuite, on ira voir le sentimental et le faux. Alors, oula, un seul but. Je vais là où je serai. Je vais là où je serai vraiment là. Attendez, j'arrive pas à... Moi aussi, je suis perturbée, hein. Alors, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Voilà
pour vous, les taureaux. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc de partir. Ça revient très fort dans vos énergies. Allez, on va regarder le sentimental tout de suite. Je range mes cartes et je reviens. Allez, c'est parti les taureaux pour le sentimental pour ce mois de janvier 2024. Oh, je crois que je vous ai pas souhaité bonne année. Bah, bonne année les taureaux. Ah là là, c'est pas bien. Hein. Alors, lâcher prise encore. Et dis donc, vous allez avoir le lâcher prise sur tous vos tirages ou quoi? Alors, lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En deuxième carte, sur partir, vous avez un nouvel amour. Donc, vous allez, pour certains, hein, peut-être partir d'une relation pour aller vers un nouvel amour. Bon, on voit bien, hein, de toute façon, qu'il y a, pour certains taureaux, ça va être vraiment au niveau émotionnel compliqué. On vous demande de lâcher prise. Voilà, ce qui est foutu est foutu. Hein. On peut se dire à un moment donné, moi c'est bon, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, donc je vais vers autre chose. Pour d'autres, eh bien, pourquoi pas, ce nouvel amour, c'est peut-être vous. Hein. Peut-être vous-même. Alors, on a encore ici, donc, vous voyez, gardez l'esprit ouvert. Je vous le disais tout à l'heure en tout début de guidance. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et ici, on vous parle du flirt. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau ici qui arrive. Hein. Et on termine ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ah, les taureaux. Donc là, je vais vers ces énergies-là où il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, on va continuer. Soit c'est quelqu'un de nouveau, soit enfin vous choisissez. Et bah oui, forcément, vous allez enfin vous aimer, vous. Hein, vous faire passer en priorité, vraiment. Prenez la guidance dans ce sens si vous êtes déjà en couple et qu'il n'y a pas du tout d'intention de séparation, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on... Désolée. Désolée. Bon, il y a vraiment... Ça va parler, donc je pense que ce tirage est plus pour des taureaux qui sont sur le point de se séparer, qui ont vécu une séparation récemment. Voilà. On acte... Lâchez et partez. Voilà. Ici, on a la célébration. Bah oui, sur le nouvel amour. Vous décidez en fait de partir et il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive à vous. Bon. Même si c'est compliqué la séparation, vous voyez ici, on célèbre quelque chose. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui arrive à vous et ça va vraiment... Vous allez être heureux, hein, d'accord? Et puis on a la lumière, quoi. Hein. Gardez l'esprit, mettez de la beauté dans votre vie amoureuse, parce que voilà, c'est pas fini, c'est pas fini. Changement de cap, waouh. Changement de cap, et ici on a libération. Cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pour vous les taureaux, hein, franchement, c'est une libération, quoi. Ouh, ça vous... Il y a un nouveau souffle. Hein. Il y a un nouveau souffle. Cette nouvelle relation, j'ai envie de vous dire, vous donne des ailes. Hein. Allez. Vous avez vécu certainement, pour la plupart d'entre vous, une séparation compliquée. Hein. Alors ici, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai envie de vous dire, adaptez-vous à votre nouveau rythme émotionnel parce que là, après une séparation, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça va vous chambouler. Hein. Peut-être qu'elle est déjà même là. Hein. Alors, ici, on vous parle de répétition de schéma. Ok, on vous met en garde. Alors, on a les enfants ici et une âme sœur spirituelle. Bien. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne grâce à un de vos enfants, si vous en avez ou alors, est-ce que cette personne a des enfants
Les enfants, ils vont avoir un rôle important dans cette relation. Ici, on vous parle de mensonges. Vous avez vraiment l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Hein. Parce que je pense que vous avez vraiment morflé ici, hein, avec cette séparation. Et là, vous vous dites, non, mais c'est pas possible, quoi. Bah si, pourquoi? Pourquoi pas? Alors, en tous les cas, avec cette personne, ça va être une relation totalement différente. On va pas être dans la dépendance affective. Je pense que vous allez apprendre à vous connaître, mais voyez, avec légèreté. Il n'y a pas de... dès le départ, ça y est, on vit ensemble, on s'accroche comme ça, là. Non, pas du tout. Ça va être beaucoup plus léger. En tous les cas, je vous le souhaite. Hein. Et il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de tout ça. Vous voyez, je ressens pas un truc compliqué par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, on continue. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour ceux qui sont en train de vivre ça, bah, c'est cool. Et un nouveau souffle. Alors, quand je vous disais que les enfants ont vraiment une importance dans cette relation, vous voyez, on a le boomerang ici, et ça, c'est la carte des enfants, juste derrière. Alors, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à vos enfants ou aux enfants de l'autre personne ou... C'est quoi? Vous avez peur peut-être de... Avec cette séparation, si vous aviez des enfants avec la personne avec qui vous vous séparez, est-ce que vous avez peur de ne plus voir vos enfants ou quelque chose comme ça? C'est possible. Vous voyez, j'étais en train de vous dire ça et là, ici, en tout petit, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a écrit février. Donc, vous inquiétez pas, il y a quelque chose ici. Ça, c'est les énergies de janvier, mais au mois de février, tout ça... alors, soit c'est la séparation qui est actée en février, vraiment. Ou alors, ça va se stabiliser sur le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on vous parle d'étrangers. Bon, c'est cette nouvelle personne qui arrive à vous ici, c'est pas quelqu'un du passé, d'accord? C'est quelqu'un de tout nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, ici, on vous parle de votre santé. J'en ai 3, je vais pas les prendre. On vous parle de votre santé. Ok, alors attendez, je continue. Et on en a 2. Donc, parole et voyage. Je suis déstabilisée, les amis. Cette nouvelle personne qui arrive à vous, là, hein, elle va complètement vous déstabiliser. Elle va... J'ai l'impression que quand cette personne va commencer à vous parler, vous allez avoir l'impression d'être complètement ailleurs. Vous voyez, je sais pas, c'est très étrange. Hein. Je sais pas si ça va vous parler, mais comme vous allez l'écouter comme un enfant. Vous voyez, ces paroles, elles vont vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on termine par quoi? Oula. Bon, il y a la carte de la jalousie ici. Ouais. Bon, bah, on s'en fout, hein, comme d'hab. Hein. Ceux qui sont jaloux, bah, tant pis. Hein. Mais cette relation, oui, elle va peut-être attirer la jalousie. Parce que j'ai vraiment cette sensation où quand vous allez rencontrer cette personne, en fait, il n'y aura plus rien autour, quoi. Enfin, dans le sens où quand vous parlez, vous êtes ensemble, il y a une grosse connexion, là. Hein. Il n'y a plus rien qui existe autour. Bon, ça vous parlera ou pas, vous me direz en commentaire. Alors, pour les taureaux. Alors,
Ici, bah ouais, hein, vous êtes sortis de toutes les illusions. Hein. Avec cette séparation, elle était inévitable. Hein. Ici, on a la ville. La ville, le monde, autre chose, vraiment un autre univers. Vous vous ouvrez à quelque chose. Oups. Attendez, je ramasse ma carte. Cette personne-là que vous allez rencontrer, elle va, mais je sais pas pourquoi, mais elle va vous changer complètement. Je pense que c'est vraiment une relation destinée. Ben, regardez, j'ai la perturbation ici et les changements. C'est... Attendez-vous à rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de changer complètement. Si vous étiez triste, tout ça, ben, c'est fini. Hein. Alors ici, bah, on a les festivités. Et on termine par le soleil, enfin l'été, et la montagne. Ouais, c'est un nouveau défi, hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique, quoi. On a le soleil en plus, là, enfin l'été, pour moi, c'est vraiment... une relation qui va vous perturber, enfin vraiment vous... Mais dans le bon sens cette fois, d'accord? On va pas répéter, n'ayez pas peur. Cette personne que vous allez rencontrer n'est pas du tout comme votre ex. Voilà, j'ai envie de vous le dire comme ça. Ok, donc ouvrez-vous. N'ayez pas peur. Les taureaux... Alors, on a... Oh là, ouais. Ah ouais, là, de toute façon, vous voyez, regardez le couple, sérieusement. Heureusement, hein, non, mais c'est fini. Hein. Si vous posez encore des questions, faut lâcher prise hein, là-dessus. Que vous soyez un homme comme ça ou une femme comme ça, c'est pas bon. Hein. Il est temps de partir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bouh. Les honneurs. Et l'étoile de l'homme sur le nouvel amour. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, les taureaux. Alors, l'inconstance. Oui, ça va vous déstabiliser complètement. Ouh. Je le ressens. Voilà. Tout est différent. Vous voyez, on a le feu ici et la paix, mais ça va être voilà, une rencontre explosive pour vous qui arrive. Alors, peut-être pas forcément hein, tout de suite sur le mois de janvier. En tous les cas, c'est ce que vous attirez à vous hein, avec vos énergies. Voilà, on quitte une situation qui ne nous convient vraiment plus du tout. Hein. On n'a plus envie d'être comme ça, là. Un couple qui est sans vie, qui a rien. C'est... Il n'y a plus rien, on reste peut-être pour les enfants, si on en a, voilà, ou peut-être une maison qu'on a achetée ensemble, vous voyez, ce genre de truc là. Donc on quitte tout ça, hein. On quitte tout ça, ça ne vous correspond plus du tout, et vous attirez à vous. De toute façon, voilà, hein, c'est tout de suite derrière. Hein. Séparation, boum, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Voilà. Ok, allez, je vais ranger les cartes, je vais m'arrêter là pour le sentimental, et puis on va aller regarder le professionnel. Allez hop, pour le professionnel, les taureaux, on y va. Alors ici, sur tempête en vue, donc nous avons les hautes responsabilités. D'accord. Partir. Sur partir, nous avons le guide des traversées. Okay. Ici, on nous parle de commerce. On a une précipitation. Et
Et on termine par la promotion. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit qu'il y a... Bon, voilà, vous avez de grosses responsabilités. Je ne sais pas ce que vous faites au niveau professionnel, mais en tous les cas, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ici, avec le commerce, la promotion. Par contre, cette promotion-là, pour certains, il va falloir réfléchir avant. D'accord? On réfléchit. On se précipite pas. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, mais n'oubliez pas que si vous avez une promotion, bien sûr, vous allez payer plus, mais vous allez avoir aussi beaucoup plus de responsabilités. Donc, ça pourrait vous mettre dans un état émotionnel un petit peu bancal. Donc, attention à ce que vous acceptez. Hein. Pour certains, préférez refuser cette promotion pour pouvoir être tranquille, d'accord? Ou alors, ici, on vous parle aussi de demander conseil par rapport aux professionnels, d'accord? Ce qui serait mieux pour vous, parce que ça pourrait vraiment vous créer ça peut vous ouvrir des portes, évidemment, de nouvelles portes, mais ça peut aussi vous perturber. Donc après, à vous de voir. À vous de voir. On ne peut pas décider à votre place. Alors, on continue. Est-ce que vous en avez vraiment envie de cette promotion, de toutes ces responsabilités? Bon, on a la carte de la passion ici. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir ces responsabilités, tout ça ou est-ce que vous en avez juste envie pour l'argent? Parce que, attention à ne pas vous fatiguer, quoi. Alors ici, on a la paix. Voilà. Et émotions positives. Bon, bah, c'est sûr que de gagner de l'argent, ça vous met dans des émotions positives. Mais après, est-ce qu'au niveau émotionnel, vous êtes bien? C'est la question à vous poser, les taureaux. Alors, je prends celle seulement qui s'est retournée. Donc ici, on a pratique la gratitude. Bah oui, dites merci. Pour certains, j'ai envie de vous dire de ne pas accepter parce qu'émotionnellement, vous n'êtes pas prêt à avoir de grosses responsabilités. Alors, soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà actuellement, d'accord? Et ne vous précipitez pas, ne dites pas oui sans réfléchir à cette promotion. On va voir ce qu'il y a sur la promotion. L'équilibre. L'équilibre. Bon, eh bien écoutez, hein, trouvez un équilibre, peut-être un compromis à trouver dans ce qu'on vous propose. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous savez être capable de faire au niveau professionnel? Parce que ça ne sert à rien de tout accepter dans le but de gagner plus d'argent, alors que là, au niveau émotionnel, c'est compliqué, vous voyez. Ça va trop vous perturber ou vous fatiguer, ou voilà, parce qu'on a quand même la paix ici. Donc vous avez envie de travailler avec passion, ça c'est ok, mais vous avez aussi envie de paix. De paix, de tranquillité, Donc là, il y a un petit conflit, là. Hein. Il y a un petit conflit intérieur. L'argent ou ma tranquillité? À vous de voir, les taureaux. Allez, on continue. Alors, les enfants. Ah oui, parce que si vous acceptez, peut-être que vous allez avoir ces autres responsabilités, bien sûr il y a l'argent, mais du coup, vous passez beaucoup de moins de temps en famille, avec vos enfants. Bon, à vous encore de voir, hein, je dis la même chose depuis tout à l'heure, mais... Alors, je prends que celle qui est retournée. Ici, vous avez la victoire. Bon. Vous allez réussir à faire votre choix, hein, de toute façon, hein, voilà, hein, puis Alors, ici, on a l'échec. Et on a le carrefour. Donc encore les possibilités, les choix, la direction. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez peur d'échouer. Vous êtes indécis. Vous avez la victoire ici. Oui, vous allez trouver vos réponses. Mais encore une fois, elles sont vraiment
Vos décisions, là, professionnelles, est-ce que elles sont prises avec votre mental ou votre cœur? Alors, n'acceptez pas tout, quoi. Alors, ici, on a la carte de l'amour. Choisissez avec amour, choisissez avec votre cœur. Et pas votre mental, ça confirme encore ce que j'ai dit juste avant. Et vous avez le miroir magnétique. Bah, de toute façon, c'est une situation que vous avez demandé. Hein. Peut-être qu'il y a quelques temps, vous étiez peut-être en difficulté financière ou quoi. Et puis bah, maintenant, vous voyez que les choses sont en train de bouger, c'est en train de se mettre en place parce que vous avez demandé. Mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir vraiment toutes ces responsabilités? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à la charge de travail? Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Ceci est une guidance générale. Alors ici, on sort des illusions. Parce que l'argent, c'est bien, mais après, il y a tout le reste. Hein. L'amour, les enfants, l'âme sœur. L'âme sœur. Bon, il y a quelqu'un qui va vous conseiller ici. Hein. Une âme sœur qui vient à vous et qui va vous conseiller au niveau professionnel, ce qui va vous permettre de pouvoir justement parler de tout ça et de trouver cette paix en vous et de faire le bon choix, je pense. On va mettre une carte tout de suite sur les choix, de toute façon. On a le chagrin. Oh là là. Ah, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal parce que vous vous dites, ok, ben, je vais choisir, je vais suivre mon cœur, mais du coup, je vais moins gagner d'argent. Vous voyez, il y a un peu ça. Là, hein. C'est, vous n'êtes pas super heureux de choisir peut-être la paix. Hein. Alors, ici, on a la carte des études. Et on termine par le printemps. D'accord. Bon. Vous y verrez plus clair déjà pour le printemps, donc fin mars. Et ici, j'ai envie de vous dire que c'est une leçon que l'univers vous envoie. Hein. Alors, tu choisis ton cœur ou ta tête. Tu choisis le matériel ou l'amour. Vraiment, c'est ce truc-là qui revient pour le professionnel ici. Vous avez des opportunités, mais est-ce que réellement c'est les bonnes pour vous? Voilà, il y aura ça à voir sur ce mois de janvier. Alors ici, on vous dit, on a le trafic, donc les choses sont en train de bouger, vous sortez de l'illusion. Vous comprenez que peut-être c'est pas la bonne solution pour vous. Hein. Waouh, punaise. Victoire, âme sœur, décidez de... Voilà, choisissez la paix. Partez. Enfin, partez. N'acceptez peut-être pas cette promotion ici. Ça va. C'est sûr que pour l'ego, ça va être génial, mais ici, on a la destinée. J'ai l'impression vraiment que vous avez demandé à l'univers d'avoir cette promotion ou de pouvoir changer de direction au niveau professionnel. Enfin, vous voyez. Mais là, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Alors, ici, on a la carte du hasard et on termine par la ruine. Ouais, bah écoutez, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, si ça vous parle, ce tirage vous parle, vraiment pesez le pour et le contre par rapport à
il y a peut-être des personnes aussi ici qui voulaient partir et vous vous rendez compte que c'est pas la bonne solution pour vous. Ensuite, il y a d'autres choses ici qui arrivent à vous sur le printemps, hein, au niveau professionnel. Ça dépend de votre choix, ça va dépendre du choix que vous allez faire. Est-ce que vous choisissez l'amour ou le matériel, quoi, tout simplement, hein. À vous de voir. En tous les cas, vous avez quelqu'un dans votre entourage, là, ici, hein, qui va vraiment vous aider et qui va vraiment vous aider à traverser cette période d'incertitude. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de messages, vous pouvez donc aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et vos autres signes si vous les connaissez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et puis il y a une guidance, donc mois par mois pour toute l'année 2024 que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. C'est du général, mais ça peut vous parler. Voilà, je vous souhaite donc encore une fois une très belle année et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.